Bien, bonjour. Nous continuons les émissions sur les livres scolaires de 1900 à 1960, toujours sous les capsules historiques de M. Jean-Denis Charbonneau. Il a même trouvé un livre de 1880, je crois. On va en parler tantôt avec quelqu'un qui l'a peut-être enseigné. On verra cela. Un Amérindien m'avait dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu t'en vas. Donc, nous présentons dans la très belle église de Saint-Antoine-de-Padoue, Val-des-Monts, dans le secteur Perkins, la religion et des exercices auxiliaires ayant trait à cette émission. Nous retournons dans nos souvenirs d'école et d'église. C'était deux partenaires très forts dans le passé. On se rappelle sûrement du triangle, école, église, famille. De nos jours, le triangle est un peu difficile à suivre, parce qu'il y avait toujours, évidemment, l'aller et retour. De nos jours, le rapport Proulx nous inquiète, nous pose des questions sur la religion du passé, du présent et de l'avenir. On dirait qu'il faut simplement boucler la boucle de l'histoire ancienne pour passer simplement à la parole de Dieu. Donc, on va parler de l'histoire sainte. Je passe avec Nicole Prudhomme, Madame Nicole Prudhomme, qui a enseigné, qui a... non, c'est aussi, évidemment, c'est une jeune dame, donc on parle aussi de l'avoir étudié. On peut commencer avec, je pense que celui qu'on connaissait le plus, c'était le petit catéchisme. Oui. Le petit catéchisme avec ses actes, il y en a un là, que je vais te lire, Richard. Pour moi? Oui, pour toi. Ah bon? Ah ben j'écoute ça. Vous allez voir qu'on a passé d'un Dieu d'amour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a passé d'un Dieu vengeur, écrasant d'autrefois, à un Dieu plus d'amour. Autrefois, vous allez voir que le Dieu était pas mal, celui qu'on nous présentait, était pas mal écrasant. Sévère, oui. Sévère, punitif. Alors, l'acte d'humilité se lisait comme ci. L'acte d'humilité Oui, pour moi. pour toi spécialement. Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière, réprimez les mouvements d'orgueil qui s'élèvent dans mon âme et apprenez-moi à me mépriser moi-même, vous qui résistez aux superbes et qui donnez votre grâce aux humbles. Oui, je m'en souviens de ça. Puis dernièrement, on entend souvent de se dire que nous sommes des merveilles de Dieu. Oui, c'est vrai que ça fait un grand changement. Oui. C'est assez différent. Mais je vais te dire, j'aime mieux celui d'aujourd'hui. Il y avait aussi différents règlements assez sévères aussi. Oh, le péché, oui. C'est quoi celui-là? Oui. Si on parle ici de la gourmandise, quelle est la gourmandise la plus dangereuse? Celle de trop manger, non? Non, mais t'es proche. La gourmandise la plus dangereuse est l'ivrognerie, qui fait perdre la raison, rend l'homme semblable à la bête et souvent le fait mourir. Oh mon Dieu, oui, on va prendre un verre dernièrement, oui. Dans l'histoire, le petit catéchisme, évidemment, les gens l'apprenaient par cœur. C'est aussi qu'on vise en faisant cette émission-là, c'est de revenir vers vos souvenirs aussi dans ça. Puis Nicole Prudhomme aussi va avoir dans ça des petits remontées du passé. C'est ça qui nous permet aussi de voir un peu ce qui se passe. Allons voir l'histoire sainte. Ah oui. Alors ici, j'ai l'histoire sainte de l'édition 1930. Alors on avait des histoires comme le départ du jeune Tobie. Oui. Ah oui, avec l'ange. Oui, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Après ça, ici, on a l'enfant prodigue. Ah, Seigneur, oui. Le signe que le fils aîné qui est si parfait et l'autre qui a besoin du pardon. Oui. Puis après ça, on avait la pêche miraculeuse. Là, on revenait évidemment au Nouveau Testament, puis on parlait de l'histoire de Jésus. Oui, j'ai connu une enseignante de maternelle, sans raison apparente. Elle avait amené des petits amis de 5 ans à l'église. Puis déjà, il avait beaucoup aimé cette histoire-là. Sans l'avoir la base, puis il trouvait ça tellement intéressant. Alors, l'Ancien Testament complétait l'enseignement
reçu du catéchisme. Puis on avait aussi des grandes illustrations en avant, des histoires, comme Moïse sauvé des eaux. Je me souviens de cette illustration-là, moi. Là, il faut l'utiliser simplement parce que mon nom, sauvé des eaux, puis quand j'étais jeune, je me faisais appeler Moïse. Merci beaucoup, Nicole. C'est bien gentil. Avec l'histoire sainte, d'accord. Oh, on s'en va avec... Oui, ça, c'est une édition plus récente, mettons. Dans les années, ça, c'était dans les années... 53, je pense. Oui. Alors, vous voyez ici que les images sont en couleur. Ça, c'est français, ça vient de France, je pense même. Oui. C'était plus au secondaire, je pense. Hein, d'accord, oui, OK. Oh, ça, c'est bon. Le Jourdain. Ah, d'accord. Ça, c'était au niveau... Est-ce qu'il fallait toujours apprendre ça par cœur? Pas l'histoire sainte, le petit catéchisme, oui. Sur tous les numéros, hein? Oui. OK. Il y en avait, je ne sais pas combien, là, mais proche 800 numéros à apprendre pour faire notre communion solennelle. Ah oui, il y avait des questions de foi aussi, il y avait souvent des rassemblements. Et souvent, on partait de l'école, puis on allait à l'église. Puis de l'église, on revenait à l'école. Oui. Oui, d'accord. C'est dans ce sens-là, tantôt, que je parlais du triangle. Où je sais qu'il y avait tellement l'école, l'église, la famille. Ça formait un tout. De nos jours, ben là, il y a des tiraillements à gauche, à droite. Puis dans ce temps-là, quand on était mal pris, on dirait que ça prenait, juste pour dire, un moment de pep, des vitamines. Il nous ramenait à l'église ou à l'école pour... je vois le petit livre, là, celui-là, c'est... Ah, celui-là, c'est pour la préparation à la promesse de foi, la communion solennelle. Ce qui se fait au baptême de nos jours. Oui. Ah là, ça se faisait à quelle heure? Après la 6e année. Ah oui, ça me revient, oui, d'accord. Ça, tu as vécu ça aussi, oui, là? Ça, je l'ai vécu, ça. Est-ce que c'était juste des filles? Non, c'était des filles et des garçons. Ah, dans ce okay. C'est parce que je me souviens de ça aussi, que les filles étaient surtout... Oui, bien, c'est ça, c'était les filles et les garçons. C'est sûr qu'il y avait les filles sur un côté et les garçons sur l'autre, là, c'était pas mêlé. On ne pouvait pas se regarder. D'accord, on vous écoute peut-être un petit bout, la profession de la foi, Nicole? Bien, c'était toujours le renoncement. Puis, c'est vrai ce que tu dis, ça ressemble beaucoup au baptême, parce qu'on dit, bon, promettez-vous de ne prendre aucune boisson enivrante. Les enfants, je le promets. Après ça, promettez-vous de sanctifier le dimanche, je le promets. Puis après ça aussi, il y avait le j'y renonce, là. Renoncez-vous à toutes ces œuvres de Satan, là, c'est-à-dire toutes les sortes de péchés. J'y renonce. Alors, c'était comme ça que ça se faisait, la communion solennelle à ce moment-là. D'accord. Puis dans ce temps-là, le côté laïque, on voyait pas beaucoup, c'était surtout un prêtre. Oui, c'était toujours le prêtre. C'est toujours un plaisir de poursuivre l'émission quand on parle des cantiques. Pourquoi? Parce que là, on va à l'intérieur. Entendre un chant, c'est réellement retrouver l'âme qui chante ou l'âme qui vibre. Allons-nous toucher des personnes? C'est un des buts des capsules historiques. C'est de vous rappeler tellement combien c'était important et combien c'est encore important ce que vous faites actuellement. Vous allez retrouver l'orgue, l'instrument de force, caractère, mais aussi de force de nos convictions, joué par M. Yves Charette. On entendra aussi sa voix et celle de M. Jean-Denis Charbonneau pour bien enrober, c'était pour dire enrubanner, parce que c'est impossible d'enrubanner la voix de Nicole Prudhomme quand elle chante avec son cœur. C'est ce qu'elle fait avec beaucoup de brio. M. Yves Charette, c'est drôle qu'il soit ici et qu'il retrouve des cantiques de l'ancien temps. Un certain M. Wilfrid Charette, son grand-père, jouait ce répertoire en l'église d'Ottawa quand M. Charette, Yves, était gamin et déjà passionné, peut-être gagné dans ce royaume de musique dès son enfance. C'est pour ça que c'est un exemple de ce qui se passe en vous quand vous vous laissez aller aussi par les capsules. Il y a des choses qui restent. Goûtons nos cantiques anciens, actuels, parce que je les trouve qui sont encore un peu pas mal à la mode.
Elle a su accepter notre invitation puis de prendre les disciples, Nicole et d'autres. Prochains motets étaient chantés lors du salut du Saint-Sacrement. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedatri tui prestet fides supplementum procedenti abutroque comparsit laudatio. Amen. Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spiritus.